On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Cette entreprise existe dans la région depuis une vingtaine d'années. Elle a connu une grande croissance au cours des dernières années. Et puis là, évidemment, on se diversifie parce que les technologies, ça va vite et ça change très rapidement. On vient de créer une nouvelle filiale chez Amixo, la filiale technologie. On en discute à l'instant avec son président, Steve Trenk. On dit souvent que le monde est en perpétuel changement. Il y a des domaines, par contre, où ça va peut-être un peu plus vite que la moyenne. C'est probablement la réflexion qu'a fait les gens d'Amixo, Agence Total. Avec nous pour en parler, Steve Trenk. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, l'entreprise existe depuis quoi, une vingtaine d'années maintenant? Ça va faire 21 ans le 1er mai. 21 ans. Ouais. Et vous avez su quand même, au fil des ans, à vous renouveler, à changer, à grossir, etc., à avoir plus de services à offrir à vos clients. Et là, vous arrivez aujourd'hui avec le lancement d'une filiale, une filiale dédiée aux technologies. Donc, peut-être juste nous expliquer, Steve, un peu ce qui vous a mené à cette réflexion-là pour arriver au résultat du lancement de la filiale. Oui, bien, comme tu dis, on est dans un monde en perpétuel changement. Une agence comme la nôtre, on est passé de Megavol, qui était une agence web il y a 10-15 ans, pour devenir Amixo Agence Total, où on offrait les services web et marketing. Et les technologies prennent de plus en plus de place dans notre vie au quotidien, évidemment via le commerce électronique, qui est une de nos spécialités. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'intégration du commerce électronique au sein d'Amixo Agence, donc le côté marketing, faisait en sorte qu'on perdait un peu de terrain parce qu'on dédiait moins de nos ressources au développement technologique. Donc, on a décidé de faire une filiale qui est maintenant Amixo Technologies pour nous assurer que tous les commerçants, détaillants, manufacturiers qui font affaire avec nous puissent profiter de la meilleure expertise. Quand on parle de technologie, on parle de quoi? On parle de quoi? C'est sûr que nous, souvent, on parle du monde des affaires électroniques. Si on veut réussir en affaires électroniques, ce n'est pas que de vendre en ligne, c'est aussi d'optimiser nos processus d'affaires. Et ce qui se passe, c'est qu'une entreprise comme Amazon, qui actuellement, chaque vente en ligne, il y a 50 des ventes actuellement qui se font sur Amazon. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont réussi à perfectionner? Bien, c'est toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas que de mettre son numéro de carte de crédit en ligne, c'est vraiment de faire un achat et le lendemain, on reçoit le produit chez nous. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait et en fait, leur marketing, c'est leur efficience dans l'organisation. Donc, nous, sans que vous le sachiez, on entend beaucoup parler de nous au niveau marketing, mais on est là aussi pour aider les entreprises à être plus efficientes, à se connecter à leur système de gestion d'inventaire et tout, pour que le consommateur, en bout de ligne, puisse acheter un produit et soit servi comme s'il était servi chez Amazon. Mais c'est un grand défi pour les détaillants ainsi que les manufacturiers du Québec parce qu'il y a un grand retard à rattraper. Bon, ça, c'était mon autre question. Est-ce que le Canada est en retard? Est-ce que le Québec même est pire que l'ensemble des provinces anglophones canadiennes? C'est quoi le portrait de la situation au Québec ou au Canada en ce moment? Bien, le portrait, est triste. Je vais le dire comme ça, c'est la réalité. Puis souvent, j'amène des images. J'ai une connaissance qui travaille sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Vous savez que c'est l'artère commerciale de Montréal. Et cet automne, il a partagé, ou avant les fêtes, il a partagé une image sur Facebook où il est sorti. Lui, il est dans des bureaux, puis il y a des commerces au rez-de-chaussée. Il est sorti, il y avait un camion d'un livreur. Les portes étaient ouvertes et toutes les boîtes dans le camion, c'était des boîtes avec le sourire d'Amazon dessus. Et dites-vous que ces colis-là étaient livrés aux gens qui sont à l'étage, alors que sur la rue Sainte-Catherine, des commerces, il y en a des tonnes. Donc, le retard à rattraper, il est très grand parce que les gens se sentent mal servis actuellement des détaillants locaux et préfèrent aller chez un joueur américain pour commander leurs produits. C'est triste, mais c'est une réalité et on doit s'adapter très rapidement, sinon, je vous le dis, là, c'est pas le bonheur qui nous attend. Mais heureusement, il y a des façons de faire. Tu sais, comme on dit souvent, « if you can't beat them, join them ». Bien, Amazon, comme il y a 50 des ventes qui sont faites là, bien, il y a moyen de se joindre à cette grande plateforme et d'essayer de tirer son épingle du jeu. Donc, on peut quand même se servir de la plateforme d'Amazon? Bien, tout le monde peut vendre en ligne sur Amazon. Que vous soyez un petit détaillant, un grand détaillant, vous pouvez avoir votre site de commerce électronique et faire en sorte que votre inventaire se synchronise sur Amazon. Et actuellement, quand les gens font une recherche, le réflexe qu'il y a, auparavant, on allait sur Google, on tapait un nom de produit, on se retrouvait sur des sites Internet, mais maintenant, il y a 50 du trafic qui se fait directement sur Amazon. Donc, Google n'est même plus utilisé pour faire les recherches. Donc, si vous avez uniquement votre site de commerce électronique,
vous ne vendrez pas aux gens qui vont directement sur Amazon. Donc, votre inventaire, idéalement, il faudrait le mettre là. Donc, il y a des parts de marché importantes qui passent en dessous du nez. Bien oui, et quand les gens disent que ça va moins bien, en fait, des produits, ils s'en vendent toujours autant. C'est juste que les gens ne sont pas sur les bons canaux de communication ou les canaux où le consommateur se trouve. Est-ce que les commerçants, est-ce que les gens d'affaires sont sensibilisés à ça? Est-ce qu'ils voient cette réalité-là? Est-ce qu'ils la comprennent? Parce que entre regarder son bilan financier et dire, bon, bien, je vis une décroissance, visiblement, il y a des gens qui achètent leurs produits en ligne, puis je fais pas partie de... Je suis pas dans la game, comme on dit. Est-ce que les gens sont conscients de ça? Je pense qu'ils sont conscients, mais en même temps, sont découragés. Parce qu'ils disent... C'est un monstre. C'est un monstre. On se bat contre ce monstre-là, mais comme je le dis, c'est pas de se battre, c'est d'utiliser les ressources. Moi, j'en connais des détaillants qui ont réussi à faire ce virage-là avec un très grand succès. Encore faut-il le faire, ce virage. Je donne beaucoup de formations dans des chambres de commerce, des CLD, tout ça. Et il y a des gens qui viennent prendre l'information et je leur dis qu'est-ce qu'il faudrait faire et je leur donne des devoirs. Quand je leur donne des devoirs, c'est la semaine prochaine, je veux que vous ayez fait ça. Et ce que je trouve un peu triste, c'est que sur les 15-20 personnes qui sont dans la salle, la semaine suivante, il y en a un seul qui a fait son devoir. Fait que ça prend de la volonté pour réussir en affaires, comme ça prend de la volonté dans toute organisation si on veut faire un changement puis survivre là-dedans. Bon. En même temps, il y a aussi un changement générationnel qui s'opère. Il y a des entreprises qui sont soit des entreprises familiales ou des entreprises tout court qui sont gérées par des gens peut-être d'une autre génération, pas qui sont si vieux que ça, mais qui sont peut-être accrochés à un modèle d'affaires qui, pour eux, est encore satisfaisant. Et il y a parfois aussi une nouvelle génération qui pousse en dessous et qui souhaiterait que ça aille un peu plus vite. Oui. Ça, c'est une réalité que je vis à chaque semaine parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui poussent, ils veulent que l'entreprise connaisse une croissance, ils veulent s'adapter au changement, mais il y en a d'autres qui disent hey, « mon fonds de pension, je ne veux pas trop l'affecter et investir dans ces trucs-là que je ne sais pas comment ça fonctionne ». Mais en fait, la valeur de l'entreprise, si on veut qu'elle demeure, il faut investir dedans. Malheureusement, on les vit, ces changements-là, et on n'est plus dans les années 70 où les cycles étaient aux 5, 6, 10 ans. Maintenant, c'est aux 6 mois. Puis il faut vraiment être à la page. Les gens doivent maîtriser ces outils technologiques-là pour réussir en affaires. On est même à l'ère de l'intelligence artificielle où des décisions vont se prendre sans nous. J'ai un exemple qui, je veux dire, à la rigueur, il n'est pas affolant, mais un peu apeurant. Vous savez, les Google Home Mini de ce monde et les Alexa qui sont sortis. Je vais vous conter une petite anecdote. J'ai un de mes employés qui a eu un Alexa avant les fêtes. Et c'est vrai, là, je vous dis. Et il y a eu des conversations avec sa copine à la maison. D'ailleurs, pour les fêtes, peut-être j'aimerais avoir une paire de pantoufles. Par la suite, son beau-père est venu et a dit « Bon, pour déneiger ton entrée, qu'est-ce que tu comptes faire? Engager un déneigeur? Ah non, je vais peut-être m'acheter une souffleuse. » Et je ne vous mens pas, j'ai vu le courriel. Dans les semaines qui ont suivi, il a reçu un courriel promotionnel d'Amazon dans lequel il y a des souffleuses et des pantoufles. Quelles sont les chances qu'il ait ça par hasard? Non, il s'en rappelait très bien qu'il y avait eu ces discussions-là. Donc, le Web est en train de se transformer. Ce n'est plus que des interfaces visuelles, c'est aussi des interfaces vocales. Et je vous dis, quand on va prendre... on capte nos conversations. Ah oui, et vous voyez les publicités d'Amazon avec Alexa aux États-Unis, puis tu dis, j'ai plus de détergif pour le lave-vaisselle, peux-tu m'en commander? Puis Amazon a dit, oui, je t'ai trouvé, excusez la marque de commerce, du Tide à 2,43. Est-ce que tu le veux? Oui, j'en veux. Et le lendemain, tu vas recevoir ton détergif. Et le commerce électronique s'en va comme ça. Et ce n'est pas une question de dans 10 ans, ce n'est pas de la science-fiction comme les voitures qui se conduisent toutes seules. Là, on les voit. Au niveau du commerce électronique, il y a tellement d'argent à faire et qui est investi par des entreprises comme Amazon que je vous le dis, dans 1 an, 2 ans, ça va devenir habituel d'être chez nous, de faire nos commandes, notre épicerie, en parlant simplement d'une petite boîte qui se trouve dans le salon. Et là, dans le fond, le constat que vous faites comme entreprise, c'est de dire, bon, c'est bien, on fait un bon travail dans le web, dans le marketing et tout ça, mais visiblement, côté technologie, il faut se concentrer davantage pour être meilleur pour nos clients? Tout à fait, parce qu'on finit par se complaire, ou dire on fait des choses, puis nous, on répond à une demande. Sauf que la demande à laquelle on répond, je vous le dis, elle n'est pas actuelle où le marché s'en va. Quand on disait tantôt que le Québec est en retard, c'est qu'on reçoit des demandes actuellement qui sont des gens qui ne sont pas au fait de ce qui s'en vient. Fait que nous, on a un petit peu d'évangélisation, je l'appelle comme ça, à faire, ou d'éducation. On prêche dans le désert un peu. Oui, mais il y en a qui allument quand même. OK? C'est pas désespéré. Il y a des gens qui comprennent, la nouvelle génération, qui fait des affaires comme... Tu
sais, on a parlé pendant une heure des natifs du Web, qui sont nés à l'époque où Internet était là, mais là, on commence à avoir des natifs du commerce électronique, où pour eux, acheter, ce n'est pas d'aller dans un centre commercial. Aller dans un centre commercial, c'est une perte de temps ou c'est un loisir, peut-être des fois, d'aller faire du lèche-vitrine. Mais il y a une grande partie de ces gens-là qui veulent un produit et le réflexe, c'est de prendre leur iPhone et de le commander. Le lendemain, ils l'ont, sans plus d'embarras. Pour des vieux de la vieille, comme j'en fais partie, bien, mon réflexe, on dirait que des fois, je me force pour aller acheter en ligne parce que j'ai plus tendance à prendre ma voiture pour aller le chercher. Donc, il ne faut pas penser que nos consommateurs sont tous comme moi, et peut-être sans doute toi, mais les jeunes, leur consommation, leurs habitudes de consommation. Mais il faut aussi faire l'exercice nous-mêmes d'aller voir les nouveautés. Je prends un exemple. Moi, je constate dans mon entourage que Facebook est encore consommé. Les gens regardent ça, mais regardent moins. Je constate aussi que les 35 ans et moins sont davantage sur Instagram que sur Facebook. Donc, même si j'ai 47 ans, depuis 2-3 mois, à chaque jour, je fais l'exercice d'aller voir ce qui se passe sur Instagram pour comprendre comment ça marche, pour comprendre pourquoi les gens sont là-dessus, pour y voir également des publicités animées de toute façon, pour comprendre ça, parce que visiblement, il y a une cohorte qui s'en vient, qui va vieillir et qui visiblement est là-dessus. Donc, il faut manifester l'intérêt de... En tout cas, il faut s'y intéresser. Bien, c'est pour réussir. Moi, j'ai déjà entendu un monsieur il y a longtemps, quand j'ai débuté en affaires, il m'a dit « Si ta clientèle joue au golf, Steve, bien, suis des cours de golf et va sur le terrain avec eux. » C'est la même chose si on veut vendre des produits à des gens qui se trouvent dans un lieu, puis ces lieux-là, bien, c'est des lieux des fois virtuels. Bien, il faut trouver des moyens d'y être. Il faut s'y intéresser. Pour réussir en affaires, maintenant, on n'a pas bien le choix. À moins d'offrir des services professionnels où on est dans le one-on-one beaucoup. Qu'est-ce que tu réponds aux gens à ce moment-là qui vont dire « Ouais, mais on est aussi à l'ère où les gens reviennent un peu vers le terroir. On le sait ici, on a une campagne « Soyez local », c'est la clientèle, que dans le fond, oui, c'est bien beau commander des trucs sur un clavier, mais qu'ultimement, on aime avoir une relation avec le commerçant. Est-ce que ça aussi, ça a encore une valeur? Bien, c'est toujours vrai et ça sera toujours vrai, mais il y a certains biens de consommation où la relation... n'est pas nécessaire. Pas du tout. Moi, je reviens à l'exemple du détercif. Du détercif, oui. OK, j'en veux, il m'en manque, j'en ai demain, et c'est point. Puis il y a plein de trucs. Moi, dernièrement, je veux dire, j'ai acheté pour le bureau où avant, je me déplaçais, puis j'allais chez le quincaillier local. Mais là, j'ai dit, OK, je prends ma voiture, il faut que j'aille là, je perds du temps, je ne peux pas facturer ça à des clients potentiels, alors que j'étais à un clic de commander. Aussi simple que des ampoules électriques. Tu sais, des ampoules électriques sur Amazon, là, elles sont livrées gratuitement, tu les as le lendemain, puis je n'ai pas à me déplacer. Une ampoule qui brûle, mon réflexe aujourd'hui, c'est de prendre mon iPhone, paf, je veux des ampoules. Le lendemain, je les ai. C'est con de même. Sinon, je passerais du bureau à aller à la quincaillerie ou peu importe. Et la nouvelle génération de consommateurs va penser comme ça. Bien oui, parce que je commence à penser comme ça. Et comme je vous disais avec l'exemple de la rue Sainte-Catherine, il y a des milliers de personnes qui pensent comme ça aussi. Il ne faut plus voir ça comme quelque chose de triste. C'est un nouveau paradigme dans lequel on vit, il faut s'y adapter. Puis il y a des belles opportunités pour qui veut essayer de les prendre, ces opportunités-là. Bon. Je voyais d'ailleurs, puis parce que j'ai sous les yeux le communiqué de presse du lancement des Mixo Technologies, où vous dites des experts, des développeurs experts pour des systèmes de connexion ERP existants. Oui. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est quoi du ERP? Bien, en fait, toutes les grandes entreprises manufacturières, à un moment donné, il y a de la gestion d'inventaire, gestion d'approvisionnement. Donc, tous les systèmes ERP, comme on appelle, c'est des systèmes auxquels on veut se connecter. Par exemple, le succès d'Amazon, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui fait qu'ils savent exactement où est rendu le produit, à quel moment il va être livré. Bien, on a plein, nous, de nos clients qui ne sont pas des petits détaillants, qui ont des systèmes comme ça. Donc, le jeu, c'est de réussir à connecter le site de commerce électronique au système de gestion interne. OK? Enterprise Resource, pas Locator, excuse-moi, j'ai oublié le P, j'ai l'air un peu fou. Non, c'est pas ça, mais peu importe. Mais c'est tout le système de gestion interne. Et là, on arrive pour s'y connecter. Et si je vends un produit, bien, il n'est plus dans le système d'inventaire et tous les systèmes se parlent ensemble. Une grande difficulté que les entreprises ont actuellement, c'est qu'on veut vendre en ligne, on a un système comptable interne, on a un système de gestion d'inventaire, et si tout ça, ça ne se parle pas, bien, c'est le triple de travail. Je prends un bête exemple. On veut une bouteille de vin, on sait qu'il en reste 3 à la SAQ des Halles, et dès que j'ai franchi la caisse,
Si je fais une mise à jour dans mon téléphone, voilà. Il en reste 2. Voilà. Bien, il y a un ERP derrière ça. C'est ça. Oui, OK, c'est ça qu'on appelle un ERP. Bon, ensuite de ça, vous dites réalisation de projets d'affaires, dont la conception de boutiques en ligne sur Magento. Magento, pardon. WooCommerce et Shopify. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 grandes plateformes actuellement qui permettent de faire des sites de commerce électronique. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Par exemple, si demain matin, j'étais un détaillant local et je désirais faire un site de commerce électronique, probablement que Shopify ou WooCommerce seraient 2 des plateformes que j'utiliserais parce qu'elles sont très peu coûteuses et très simples à utiliser. Par contre, si j'avais un grand site de commerce électronique et je dois justement me connecter à un système ERP, Magento est une grosse solution qui est beaucoup plus dispendieuse à développer, mais qui a toutes les ficelles, si l'on veut, pour venir l'attacher à des grands systèmes. Mais est-ce que ces exemples de Magento, WooCommerce ou Shopify, est-ce que ça, c'est attaché sur Amazon? Voilà. Maintenant, on arrive à ça, c'est qu'on peut avoir notre site de commerce électronique, que ce soit une de ces 3 plateformes-là, et tout notre inventaire, si on sait travailler intelligemment, ce n'est plus que de faire du SEO puis de dire je vais espérer sortir le premier dans Google. Là, c'est d'avoir des politiques de prix qui vont faire que mes produits sont envoyés directement sur Amazon. Et quand je dis envoyer, c'est ton inventaire, si on veut, et que si quelqu'un fait une recherche sur Amazon, je vais pouvoir trouver mes produits. Et ça va aussi loin que si vous allez sur un site comme Best Buy. Best Buy, il y a des produits qui sont vendus par des tiers sur le site de Best Buy. Donc, Best Buy, ce ne sont pas que ces produits. Je pourrais avoir certains produits, avoir une entente avec Best Buy et dire « Hey, mon produit, je veux qu'il s'affiche sur votre site » parce que Best Buy a compris qu'il y avait un grand achalandage. Sur leur propre site? Oui. Et donc, il y a une commande que vous faites. Donc, quand les produits ne sont pas en inventaire ou c'est en ligne seulement, bien, c'est souvent que Best Buy est seulement un intermédiaire pour un produit qui est vendu par un tiers. Donc, si vous vendez des appareils photo, par exemple, bien, ça pourrait être un détaillant ici qui, en bout de ligne, a pris un appareil photo sur ses tablettes, mais c'est Best Buy qui l'a vendu pour lui. Et ce modèle d'affaires-là risque de se répandre de plus en plus. Probablement que Walmart, qui est en train de se faire dépasser par Amazon, va adopter un modèle similaire éventuellement. Et ça, mais ça, c'est curieux. Tu fais référence à Walmart, mais prenons un exemple, la fermeture des Sears, qui pourtant est un peu l'inventeur du commerce en ligne avec le fameux catalogue. Tout à fait. Et une entreprise qui, visiblement, n'a pas su prendre le relais quand c'était le temps. Tout à fait. Là, si tu dis que Walmart, finalement, est en train de se faire dépasser, mais à la limite, la question que je me pose moi-même, est-ce que, parce que tout le monde parle de Google, Google AdWords, Facebook et compagnie, est-ce que les plateformes comme Facebook et Google risquent ultimement d'être elles-mêmes dépassées dans pas si loin que ça? C'est ce qui les guette. Bien, il faut qu'ils trouvent une façon de se renouveler. Donc, ça évolue tellement vite. Puis, effectivement, Facebook, je ne dis pas que ça l'a fait son temps, mais il faut que leur modèle d'affaires, d'avoir de la publicité, cette publicité-là, en bout de ligne, il faut qu'elle génère des dollars pour quelqu'un. Puis, dans le monde du web, c'est souvent des biens de consommation qui font qu'on génère des dollars. Si on veut vendre, c'est qu'on veut vendre en ligne, livrer un produit. Est-ce que Facebook a encore sa place? Sans doute, parce qu'on peut influencer le comportement d'achat en amont. Donc, il peut y avoir des pubs auxquels on est exposé longtemps, puis qui font faire à un moment donné, « Hey, je commence à avoir le goût d'avoir un nouveau téléviseur. » Mais la journée que je vais le vouloir, mon téléviseur, ce n'est pas Facebook qui va me le vendre. Okay? C'est probablement Amazon qui va me le vendre. Mais le comportement qui fait que j'ai le goût d'en avoir un téléviseur, c'est peut-être par Facebook pendant des semaines. Je vais voir que telle entreprise fabrique de bons téléviseurs et que la qualité de l'image est donc bien merveilleuse. Fait que, il y a de la place, mais c'est plus pour de la publicité, si on veut, au sens large. On veut faire prendre conscience de l'existence d'un produit ou d'un service. Mais au final, qui va poinçonner le produit sur son tiroir-caisse? Bien, c'est probablement des sites tels qu'Amazon. Bon. Vous dites que MXO Technologies, donc ultimement, d'ici 2019, ça peut créer jusqu'à quoi, 10 emplois? Oui, bien, en fait, c'est déjà parti. Comme je le disais d'entrée de jeu, lorsqu'on est devenu agence MXO, on dirait que les gens se sont mis à nous cataloguer beaucoup plus comme une agence de publicité, communication, alors que le marketing, pas le marketing, mais les technologies puis le développement web, c'est notre ADN première dans l'entreprise. Puis un simple positionnement de marque a fait qu'à un moment donné, le chiffre d'affaires a évolué. Fait que je veux vraiment y redonner son plein pouvoir et ça va faire en sorte, effectivement, qu'on va avoir plus de clientèle puis besoin de plus de ressources. Et dans le fond, quoi, vous dédiez une dizaine de ressources à cette filiale-là? Actuellement, il y a 8 personnes dans la filiale déjà, mais moi, je pense qu'on va remonter ça à une vingtaine d'ici la fin de l'année. Bon. Puis les projets déjà sont en train de rentrer. Et parlant de projets, comment une entreprise comme MXO doit
poursuivre dans la recherche et le développement? Bien, la recherche et le développement, je vous dirais, on n'est plus à l'ère. On a lancé, nous, dans des projets où on a investi beaucoup. Entre autres, je parlais le centre d'achat.ca il y a quelques années, où on a investi beaucoup d'argent. Malheureusement, ça n'a pas levé parce qu'il y a eu beaucoup d'essayer de convaincre les gens. Toute la technologie était en place, puis c'était une super plateforme, mais je ne veux plus m'embarquer dans des gros projets de ce type-là parce qu'à la rigueur, c'est la commercialisation pour laquelle on n'avait pas les moyens de convaincre les gens que c'était une bonne solution. Donc, nous, on veut devenir un peu plus des développeurs, mais surtout des intégrateurs. Donc, voir les meilleures solutions qui existent sur le marché et nous toutes les connaître, ces solutions-là, et aller voir nos clients et dire « Hey, as-tu pensé qu'il y a ça qui existe avec ça, on les met ensemble et on règle ton problème. » Okay? Pour générer plus de sous. On n'est plus à l'ère où il faut tout développer from scratch. Tout existe, je dirais. Là. C'est juste d'avoir l'intelligence de prendre toutes ces solutions-là et de les mettre en commun quand on ne penserait pas au départ qu'elles iraient ensemble. Mais ultimement, là, ça prend une bonne dose d'humilité de la part des clients eux-mêmes, parce que parfois, on va discuter avec des gens qui vont dire « Oh, moi, je connais ça, je sais comment ça marche. » Finalement, on ne sait peut-être pas vraiment comment ça marche. On a peut-être besoin d'aide. Puis oui, ça, c'est sûr. Puis moi-même, je ne sais pas comment ça marche parce que leur business, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en étant une agence, c'est de rentrer dans une entreprise puis observer, comprendre. Si j'arrive, moi, demain matin, puis le client me parle de son problème en 30 secondes et je lui dis, au bout de 30 secondes, c'est ça que ça te prend, c'est n'importe quoi ce que je vais dire. Mais si on rentre dans l'entreprise, on observe, on comprend tout comment les processus sont mis en place, bon, on va arriver avec des solutions qui peuvent être implantées étape par étape. C'est pas vrai non plus qu'on va tout bousculer dans l'entreprise. Et ça, il y a des générations montantes qui n'ont pas cette patience-là. On parlait avant l'entrevue qu'il y a des gens qui arrivent dans une organisation, puis par exemple, les jeunes générations qui prennent la relève des parents, bien, ils ont quand même intérêt à observer un petit peu, OK? Avant de dire « Papa, tu connais pas ça, laisse-moi aller ». Mais à l'inverse, il faut à un moment donné que le papa laisse la place parce que le jeune, il a une question de dosage et d'équilibre. Oui, tout à fait. Donc, des fois, la vérité est dans le milieu. Un peu. Un peu pas mal. Il faut écouter la sagesse, mais il faut écouter aussi la jeunesse. Oui, tout à fait. Bon. Donc, Amixo Technologies va être appelé à se développer, recherche et développement, et visiblement, c'est la voie de l'avenir dans laquelle vous décidez de miser. Oui, puis nous, on veut être des générateurs de changement pour aider les entreprises à prospérer. Puis moi, ce qui me tient le plus, c'est la prospérité. C'est un drôle de terme. On a l'impression d'entendre Maurice Duplessis qui parlait de prospérité à l'époque, mais dans le fond, la prospérité, c'est juste de s'assurer que dans son milieu, l'économie aille bien, puis aussi que les gens aillent bien au niveau de la santé en général. Puis si j'investis ici dans le Vieux-Saint-Jean, c'est que je crois beaucoup à mon milieu de vie, mais de manière globale, notre milieu de vie, c'est la province de Québec aussi. Puis il faut s'assurer que le commerce de détail ainsi que le commerce, les manufacturiers, aient tous les outils en main pour assurer leur prospérité. Parce que sinon, tous les sous s'en vont aux sièges sociaux d'Amazon, puis ça ne fera pas de nous un peuple bien riche. Et ça fait une fuite de capitaux, forcément. Oui. Et tu parles de prospérité, ou même à la limite, on pourrait parler de pérennité. Oui. Avec des entreprises qui vivent peut-être certaines décroissances. Là. Tout à fait. Ça fait qu'il faut prendre ce changement-là. Puis je le dis, il faut arrêter de voir ça comme une menace, il faut le voir comme une opportunité. Et si on redevient des gens qui avons des idées au lieu des gens qui subissons à se faire dire « voici une recette, appliquez-la, ça devrait marcher », bien dites-vous que cette recette-là, on est en train de la donner à 10 autres personnes à côté qui vont faire la même chose que vous. Fait qu'il faut prendre du recul à un moment donné, puis se dire, bien, moi, dans mon milieu de vie, est-ce que je suis en train de faire la même chose qu'ils font partout ailleurs ou non? Je m'assois, je prends du recul avec un groupe de gens et on discute, puis on discute de l'avenir. Et à partir de cette vision-là, on va réussir à aller plus loin. Parce que je ne suis pas là non plus pour donner des recettes aux gens, je suis là pour les conseiller, mais la volonté pour que ça marche, ça va venir d'eux. Steve Trink, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Reste avec nous. Au retour, la conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de Firefit. Oui, avec le champion du monde, Claude Bélanger. Et toi, on parle de foot. Les Cavaliers du Collège Champlain à Saint-Lambert. Oui. Manquez pas ça.
dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi 19h. Lundi, le 5 mars, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu tient une conférence sur la maladie d'Alzheimer. Donc, si vous avez de l'intérêt, l'inscription est obligatoire, donc vous avez les détails au bas de l'écran pour pouvoir évidemment réserver votre place. Chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission qui porte évidemment le même nom. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Il y a 4 000 $ en prix, 30 détaillants pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé, tvhr9.com, et vous allez voir évidemment, il y a différents territoires, au Richelieu, Rouville, bref, tout le territoire qui est desservi par la télévision du Haut-Richelieu. Et puis, simplement vous dire que si vous désirez me joindre, c'est très rapide, très facile, suggestions, commentaires, et tout ça, etc. Faites-le par courriel à ericlatour en un mot, @ tvhr9.com. À demain. Bye bye.